Yo, mini intro, juste pour vous dire que les explications sont bien plus claires vers la fin de la vidéo. Je m'excuse déjà pour le fait de ne pas plus avoir vous montrer les teamfights, je le dis à la fin de la vidéo, mais je préfère le répéter au début de la vidéo, comme ça c'est bien clair. J'ai pas pu vous montrer le déroulement des teamfights parce que mon LoL buguait à chaque fois que j'avançais dans la game. Donc ça déjà je m'en excuse, je réglerai ça pour la prochaine fois, ça sera bien plus sympa. Je m'excuse aussi pour mes explications un peu brouillon à mon avis au début de la vidéo. Je l'explique à la fin, c'est que au début d'un nouveau concept, j'ai pas du tout les mécaniques de parole, on va dire, propre à ce concept, et plus je ferai de ce genre de vidéo, plus ça sera naturel pour moi. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires. Je dis tout ça à la fin, mais comme ça vous êtes au courant pour le début de la vidéo. Si vous voulez aller à la fin, les explications sont plus claires. Je fais un résumé de la game, etc. Donc comme vous le sentez, et j'espère que la vidéo vous plaira. Peace. Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. J'introduis ça dans ma chaîne. Pourquoi je fais ce style de vidéo? Alors déjà, ça s'appelle les game reviews. Le but va être de regarder des games que j'ai faites ou alors regarder des games d'autres personnes pour essayer d'apprendre des erreurs, etc. Pourquoi je fais ce style de vidéo? Parce que en gros, quand je ranked, je ne recorde pas tout simplement parce que j'ai envie de me focus. J'en ai marre d'être stock plate 1, donc il est temps que je remonte diamant 5. Là, je suis à 2 games du BO. Donc si tout se passe bien, ça devrait le faire. Passer le diamant 5, je pourrais recommencer à vous faire des vidéos. Mais surtout que ça ne me vient pas à l'esprit en fait, de vous faire des vidéos de record quand je game. J'ai moins de FPS quand je record, donc du coup ça rend le jeu moins fluide, c'est moins agréable à jouer. J'ai plus de mal à me focus parce que j'ai tendance à parler, expliquer ce que je fais aussi. Surtout qu'en ce moment je joue beaucoup Janna, Meta Abuser, MDR, et que du coup les gameplays sont pas les plus optis on va dire. Quoi qu'il en soit, je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Alors j'ai pris une ranked que j'ai fait justement avec Janna, une game typique des derniers patchs en fait. Je voudrais qu'on parle des meilleurs, en gros, en soi meilleurs compos pour gagner ces ranked. En gros, en top lane, il va vous falloir un gros tank, c'est ce qu'on a là. Les deux top laners sont tanks. On va expliquer pourquoi les deux compos, quelles sont les différences des deux compos. Qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné la ranked, puisque la ranked je l'ai gagnée de mon côté. Qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné la ranked? Qu'est-ce qui a fait que la ranked a été compliquée? Qu'est-ce qui a fait que à un moment on a gagné et pas eux, etc., etc. On va essayer de décortiquer tout ça. Donc en top lane on a deux tanks, donc basiquement en top lane il vous faut deux tanks, hein. Donc, très clairement il vous faut une grosse front lane. En jungle, nous on avait un autre tank, donc je vais vous donner un peu la recette de la compo parfaite en ce moment pour moi. Ça serait deux tanks, donc un top et un jungle. Donc typiquement Ramus et Shogat, ça marche très bien. Un mid laner qui permet de gérer les teamfights. Typiquement Orianna qui est très très bon en ce moment. Malgré le nerf du patch 7.16, elle devrait continuer à jouer parce qu'elle est très très bonne dans cette méta. Ça synergise extrêmement bien avec les tanks. Elle peut placer leur bouboule dessus et puis Shockwave quand ils sont dans la mêlée. Il vous faut un hyper carry, style Tristana, c'est parfait. Et un support. Alors le support, vous avez le choix. Vous avez le choix entre les supports tanky, style Alistar, Taric, qui sont très bons, qui se complètent extrêmement bien avec les tanks top jungle et qui sont extrêmement forts pour pile les carries. Ou alors tout simplement un support encensoir ardent, style Janna, Lulu, qui marche très très bien toujours. Donc, on va regarder ensemble quelles ont été les principales erreurs. Et oui, on va analyser aussi la compo d'en face. Hein. Donc il y a Malphite en tant que top lane. Il y a Evelynn. Alors le problème d'Evelynn, c'est que c'est assez fort si vous la jouez bien en early. Ça permet de faire des cheese, etc. Le problème, c'est qu'en fin de game, ça fonctionne très très peu. Et quand on regarde la compo, en fin de game, on a Orianna, Tristana, Shogat, Ramus. C'est trop late en fait. Et si la game durait, en gros, ils avaient obligatoirement perdu quasiment juste à cause du pick Evelynn qui est très très mauvais en late game.
Et on va dire qu'on avait une très très bonne compo en late game. Xerath qui est un mage aussi, qui n'est pas très fort en teamfight et qui n'est pas très mobile, donc c'est compliqué à jouer contre ce genre de compo. Jhin qui a fait un très bon taf dans la team d'en face, mais Jhin c'est pas un hyper carry non plus, et il n'avait pas vraiment de pile non plus, donc sa game a été très compliquée à partir du mid game. Au moment où nos tanks lui couraient dessus, il pouvait faire très peu de choses. Et Bard n'est pas vraiment non plus le meilleur support pour pile un Jhin, malheureusement. Alors, la game a été compliquée pour plusieurs raisons. Tout simplement puisque la Evelynn a fait un très bon taf en early. Putain, ça lag de ouf la game. Ah oui, mais c'est normal, je sais pourquoi ça lag de ouf. Non, ça va, ok, c'est ok. Alors déjà la Evelynn a fait un très bon taf en bot lane, elle nous a hard camp, genre la Evelynn est restée dans les bush ici pendant très longtemps. Je voudrais regarder juste, là elle arrive juste derrière. La plupart des morts qu'on a eu en bot lane sont à cause d'Evelynn malheureusement, et Tristana quand ça prend du retard comme ça, c'est très compliqué après de le récupérer, surtout que Jhin ça snowball énormément avec tous ses contrôles, son ulti, etc. Il peut engage et peut créer des situations propices à sa team. Et là encore, on n'avait pas de gold d'écart. Là on regarde en haut. Donc là on est à égalité en gold. Mais là on va prendre des très mauvais teamfights à la suite. C'est-à-dire qu'ils vont mourir beaucoup de fois. Là on va regarder, là on meurt beaucoup de fois. Allez, si ça veut bien charger. Malheureusement j'ai une connexion très mauvaise à cause de l'arrache qu'il y a eu, donc du coup ça a tout fait péter. Bon. Ok, bon, après avoir redémarré mon PC, on va peut-être pouvoir retourner dans notre vidéo. C'était même pas ma connexion, c'est mon PC qui a totalement planté. Donc j'en étais à, si je me souviens bien, qu'on avait pris des mauvais teamfights à la suite, qu'on s'était fait tuer énormément de fois. Et on accuse, là, à ce moment-là de la partie, 2k gold de retard. 2k gold, c'est ok, on va dire. Il y a pire, mais ça commence à être compliqué. Il va falloir qu'on turtle et qu'on tempo la game. Là, à ce moment-là de la game, vous voyez, on a 7k gold de retard. En LCS, bon, concrètement, les mecs en face peuvent surend, hein, quasiment. Là, en solo queue, ça représente pas la même chose. Les golds ne représentent pas la même chose en partie pro que à OLO qu'en platine diamant. Donc du coup, ça fait quand même une belle différence de stuff, hein. Si on regarde, Jhin a 2 items et demi, Tristana en a 1 et demi et encore. Moi j'en ai 2, le Bard en a 2, bon ça c'est des supports. Si on regarde, après c'est surtout Jhin qui est en avance, sinon la Orianna a assez bien farm, et là à mon avis ils n'avaient pas dépensé tout leur gold, mais clairement on voit bien la différence entre les deux AD carry déjà. Et malgré cet écart de gold avec notre compo, en fait le fait étant que ils n'ont pas compris, en fait, j'ai expliqué à ma team dans le chat que on pouvait pas gagner avec notre compo en mid-game contre la leur. C'était impossible, juste il fallait qu'on attende les power spikes de Tristana, c'est-à-dire 3 items, et non pas juste l'IE. Attendez, je vais couper la vidéo en fond, parce que ça me saoule. Il fallait qu'on attende au moins 2 voire 3 items d'Orianna. On ne pouvait pas fight à ce stade-là de la partie, et c'est ça que ma team n'avait pas compris. On a concédé énormément de tours, énormément d'objectifs, énormément de kills, notamment en objectif les dragons, etc. Alors qu'on n'aurait jamais dû les concéder, tout simplement parce qu'on avait juste à turtle, à fight et à répondre aux agressions qu'ils nous mettaient. Et à chaque fois, ma team, c'est eux qui engageaient les agressions alors qu'ils n'avaient aucune raison de le faire. C'est à ce moment-là que j'ai dit à ma team, stop, on arrête de donner des kills, on turtle, on farm, on permet à Tristana de farm, on réagit à leur agression plutôt que ça soit nous qui engagions les agressions. Et ça s'est assez bien passé puisqu'au final on a réussi à prendre des assez bons teamfights derrière. Les setups de fight étaient vraiment pas trop mal, je restais derrière Tristana avec mon encensoir. Et au final ça s'est assez bien passé. Et LOL a encore bugué, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol, genre juste j'en ai ras-le-bol en fait.
Bien, bon apparemment mon LOL crash à chaque fois que j'essaye d'avancer, donc on va arrêter parce que c'est vraiment très très relou, je m'en excuse. On pourra pas avoir les teamfights, mais dans l'ensemble vous pouvez regarder en fait les zones rouges, c'est quand nous on fait des kills, et les zones bleues c'est quand eux ils font des kills. Et on voit bien que à partir de ce moment là, à partir de 20 minutes de jeu, ça commence à prendre forme. On a encore pris des mauvais teamfights à partir de 22 minutes de jeu. Et vraiment, à partir de 25 minutes de jeu, c'est là que notre compo s'est vraiment développé. Avec l'hyper carry qui a atteint ses... Alors si je me souviens bien, à ce stade-là de la game, c'était 2 items et demi, voire 3. Plus Janna pour pile avec l'encensoir. Là, le carry AP teamfight, alors il y en a avec sa shockwave, plus les 2 gros tanks en front lane qui gênaient totalement les carries et Tristana pouvait DPS tranquillement. Tristana en soi, il y avait juste Malphite qui l'a dérangé puisque Evelyn elle l'a découpé en fait. Donc c'est pour ça que Evelyn n'est vraiment pas bonne en fait dans cette méta. Le champion est mauvais en soi et encore plus mauvais dans cette méta, même si le mec l'a joué très bien, hein. J'ai rien contre le mec, mais c'est vrai que c'est très faible. Voilà, c'était juste pour vous montrer à quel point on peut retourner une game si on sait jouer la compo. En gros, il faut analyser votre composition et demandez-vous quand sont mes forces, quand sont mes faiblesses, quand est-ce que je peux prendre mes fights comparé aux adversaires. Regardez vos items, regardez les champions que vous avez, les power spikes qu'ils ont. Après ça, c'est de la connaissance de jeu, hein. C'est à force de jouer, vous connaîtrez les power spikes de vos champions et vous connaîtrez le plus de champions possible avec leur pic de puissance, tout simplement, à quel moment ils sont plus forts dans la partie, etc. Ça, c'est à force de jouer. Il faut essayer de se rappeler des match-ups qu'on a fait. Regardez vos games aussi, comme ce que je suis en train de faire là. Clairement, cette game, je l'ai analysée sur le coup, parce que je savais ce qu'on avait fait de bien et ce qu'on avait fait de mal. Mais c'est vrai que si par exemple je l'avais perdu, j'aurais pu regarder qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que ma team a fait de mal, etc. pour la prochaine fois, pour ne pas reproduire ces erreurs. Voilà. C'est à ça que servent les game reviews. J'en ferai de temps en temps, comme ça j'aime bien le concept de vous parler d'une game que j'ai faite comme ça en mode spectateur, ça permet... Alors là malheureusement je ne peux pas avancer, j'essaierai de régler ça pour la prochaine fois, j'espère que ça arrêtera de bugger, je m'en excuse. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir les setups j'arrive plus à parler. Les setups de teamfight, parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment un teamfight se joue avec un hyper carry plus de tanks, même si en soi vous pouvez imaginer hein, les deux gros tanks en front lane plus l'hyper carry qui tape derrière. Alors il y en a qui met sa bouboule sur un des tanks et voilà ça se passe. Voilà, j'espère que la petite review de la game vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du concept dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce qui a amélioré. Je sais que toutes les premières vidéos de concept, par exemple la première vidéo que j'ai fait sur comment s'améliorer sur LoL était assez brouillon. Je pense que celle-ci va être assez brouillon aussi puisque je n'ai pas forcément l'habitude de le faire et du coup comme c'est la première fois que je le fais, je m'embrouille peut-être un peu les pinceaux. Il faut que je prenne des mécaniques de vidéo. À chaque fois que je fais une vidéo, en gros j'essaye de prendre des mécaniques propres au concept de la vidéo et au sujet dont je parle. Donc ça vient avec le temps, etc. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu tout de même. Je vous fais des gros bisous, c'était Inspiring.